Le thème de la prédication d'aujourd'hui, c'est tout simplement « Libérer pour servir ». Et en fait, quand j'ai pensé à ce thème, quand j'ai prié sur ce thème depuis le début de l'année, ce thème, en fait, « Libérer pour servir », pour moi, il y a une histoire, en fait, qui correspond exactement à ce thème de « Libérer pour servir ». En fait, il y a directement quelqu'un qui m'est venu à l'esprit et pour moi, c'est vraiment ce thème de « Libérer pour servir », ça correspond exactement à la vie du fou de Gadara qui est ensuite devenu le disciple de Gadara, qui est ensuite devenu même le missionnaire de la Décapole et comme je l'avais déjà appelé dans une autre prédication, le disciple oublié. Mais ici, on va prendre un autre angle pour parler en fait de son histoire. Celui en fait que Jésus-Christ a libéré, justement, délivré d'une légion de démons, comme nous dit la parole de Dieu, qui sont allés après dans 2000 ports, c'est-à-dire qu'il y avait au moins 2000 démons différents à l'intérieur de lui. Et Dieu l'a libéré de ça. Jésus-Christ l'a libéré de cette possession, de cette situation de captivité pour ensuite l'envoyer en mission. C'est-à-dire qu'il l'a libéré, délivré pour servir. Et donc, c'est exactement ce dont on doit parler durant ce thème de l'année. Et donc, pour moi, c'est vraiment l'histoire qui correspond le mieux dans la parole de Dieu à libérer pour servir. Alors, j'aimerais qu'on la lise ensemble. On va lire un seul passage, mais il est un peu long. Marc chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 20. Et on va lire que ça aujourd'hui, mais c'est un peu long, donc c'est 20 versets. Marc chapitre 5, à partir du verset 1. On parle des disciples et de Jésus et on nous dit: ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, ni même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus au loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait: « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda: « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas l'envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent en disant: « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Donc je me répète, c'est vraiment le passage pour moi qui introduit le mieux ce thème de libérer pour servir. Et en fait, il y a 4 étapes dans cette histoire. Et pour moi, il y a 4 étapes également dans le fait d'être libéré pour servir. D'abord, justement, on nous parle de la libération. C'est la première étape. Après, on nous parle de la mission que Dieu lui a donnée, la mission que lui voulait, mais après, la mission que Jésus lui a donnée. Après, on nous parle de l'acceptation de cette mission et puis après, de la réalisation de cette mission. Alors, j'aimerais d'abord qu'on parle en fait des 4 étapes, de ces 4 étapes de manière scindée. Et puis après, on va parler des effets. Les effets en fait de ce processus. Qu'est-ce que ça génère dans notre vie en fait quand on est libéré pour servir? Quand Dieu nous libère et qu'on accepte de le servir, quels sont les effets dans notre vie? Donc d'abord, on va parler du processus. Donc d'abord, la libération. On voit ici en fait
la puissance libératrice de Jésus-Christ qui a été déversée. On nous dit au verset 4 qu'on ne pouvait pas maîtriser celui qu'on appelait à ce moment-là le fou de Gadara ou le possédé de Gadara. Plusieurs fois, on nous dit dans ce passage que plusieurs fois, on avait essayé de le lier avec des chaînes pour pouvoir le calmer, pour pouvoir qu'il arrête en fait de s'énerver, d'aller manger dans les cimetières, etc. Mais rien n'y faisait. À chaque fois, il cassait toujours toutes les chaînes qu'on lui mettait, tous les fers qu'on lui mettait, et on ne pouvait pas le calmer. C'était impossible en fait, humainement, de pouvoir le calmer. C'était une situation qui était considérée comme insoluble. On ne pouvait pas en fait résoudre cette situation. Il retournait à chaque fois au même endroit. Il retournait à chaque fois dans les cimetières et il se faisait du mal et il faisait du mal à ceux qui étaient autour de lui. Mais un jour, en fait, sa vie a changé. Et le jour où sa vie a changé, c'est le jour où il a rencontré Jésus-Christ. Et j'aime bien la manière dont ça arrive dans ce passage, c'est que, en fait, Jésus-Christ, il était encore au loin. Il était au loin, mais au loin, il commençait déjà, en fait, à donner des ordres. Il commençait déjà à prendre autorité parce qu'on dit, en fait, qu'au loin, Jésus était en train de dire à l'esprit impur de sortir. Mais puis après, c'est le fou de Gadara qui a accouru vers Jésus-Christ. Ça veut dire, en fait, il était au loin, mais l'esprit qui était dans Jésus-Christ était déjà, en fait, en train de chasser l'esprit impur, sans même qu'il ait, en fait, à s'en approcher, sans même, en fait, qu'il ait à le voir à ce moment-là. Et c'est après, étant donné qu'il a été dérangé à l'intérieur de lui, l'esprit, en fait, il a poussé le fou de Gadara à aller vers Jésus et à demander clémence à Jésus, à se prosterner, en fait, devant Jésus. Et donc, on dit au verset 8 qu'il a ordonné à l'esprit impur de quitter cet homme. Mais à ce moment-là, il n'était pas encore tout près de lui. Et l'esprit impur est venu ensuite se prosterner devant Jésus. Donc, peu importe en fait la légion qui était dans cet homme, tout ce qu'il a fallu en fait, c'est que Jésus-Christ prenne autorité. Et en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que cette autorité-là, en fait, c'est cette autorité que Dieu nous a donnée. C'est l'autorité également qui nous a libérés, nous aussi. C'est cette autorité, en fait, qu'il a placée à l'intérieur de nous et avec laquelle on marche, en fait, au quotidien. La fois passée, je ne sais plus il y a combien de temps, combien de semaines, combien de mois, je vous disais que quand on dit que Jésus a ressuscité Lazare, quand on dit que Jésus a guéri les malades, quand on dit que Jésus a ouvert les yeux des aveugles, et après qu'on se pose la question, mais où est ce Jésus ? Ce Jésus, en fait, il est à l'intérieur de nous. Et ce passage, en fait, quand on nous dit que Jésus a pris autorité sur l'esprit impur et que l'esprit impur, il était tellement dérangé qu'il est venu se prosterner aux pieds de Jésus, quand on se pose la question, où est ce Jésus, en fait, qui est capable de prendre autorité? En fait, où est cette autorité? Où est-ce que Dieu a placé cette autorité aujourd'hui? En fait, la réponse, c'est à l'intérieur de toi. Dieu a placé cette autorité de pouvoir prendre justement autorité sur les situations, sur les problèmes de ta vie, sur les choses qui te dérangent, sur les esprits impurs qui sont autour de toi. Dieu t'a donné cette autorité de pouvoir justement prendre autorité. Et c'est la raison pour laquelle on vous dit, depuis le début de l'année aussi, de proclamer la parole. Parce qu'en fait, vous avez l'autorité de proclamer, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore. Parce que Dieu vous a donné l'autorité d'ordonner que toute situation, tout problème, tout esprit mauvais, tout péché puisse se prosterner devant Jésus-Christ. Et ce passage, en fait, il nous montre bien que rien n'est impossible à Jésus-Christ. Rien n'est impossible à notre Seigneur parce que les hommes voyaient cette situation comme étant complètement impossible, impossible à résoudre. Mais sa puissance, en fait, elle a été capable de libérer une forme d'oppression qui était au-delà de la compréhension humaine. Toute forme d'oppression, en fait, la puissance de Jésus-Christ est capable de libérer toute forme d'oppression, toute forme de peur, toute forme de péché. Donc, en fait, peu importe ce qui t'oppresse, peu importe ce qui te fait peur, peu importe le péché qui te fait tomber régulièrement, sache que la puissance de Jésus-Christ est capable de t'en libérer. Et cette puissance, en fait, Dieu l'a déposée déjà à l'intérieur de toi. Dieu a déposé cette autorité à l'intérieur de toi de pouvoir, en fait, te libérer de ce qui t'oppresse, de ce qui te fait peur et du péché qui te fait tomber. Dieu a mis l'autorité en toi de pouvoir activer la puissance de Jésus-Christ. Et en fait, il y a une différence entre la puissance et l'autorité. En fait, la puissance, d'une certaine manière, la Bible nous parle aussi de la puissance de l'ennemi, la puissance des esprits, etc. Donc, en fait, la puissance, c'est une chose, mais l'autorité, c'en est une autre. L'autorité, en fait, c'est ce qui permet de contrôler la puissance. C'est ce qui permet, en fait, de pouvoir activer la puissance à un moment dans notre vie. Et donc, Dieu, ce qu'il nous a donné, c'est pas seulement la puissance. Il nous a donné également l'autorité de pouvoir activer cette puissance. Et le diable, en fait, oui, il a une certaine puissance,
mais il n'a pas l'autorité. Mais surtout, il a une certaine puissance, mais il n'a pas la toute-puissance. Nous, on a le Dieu tout-puissant à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qui est puissant au-delà même de la puissance. Ensuite, après la libération, après avoir été libéré et guéri, la Bible nous dit que le disciple va demander à Jésus de pouvoir le suivre. Mais Jésus lui, en fait, il va lui demander autre chose. Il va lui donner une autre mission que celle que lui, il voulait, en fait. Lui, en fait, il voulait juste aller dans la barque avec Jésus et suivre Jésus. Et Jésus va lui répondre autre chose. Il va lui dire, en fait, il va lui dire à celui qu'on appelle maintenant plutôt le sauvé de Gadara. Donc, il est passé de fou de Gadara, possédé de Gadara, à maintenant sauvé de Gadara, puisqu'il a été libéré. Et il va lui dire, en fait, de retourner chez lui, de retourner dans sa maison et de témoigner. Sa mission, en fait, c'était le témoignage. Témoigner de la transformation que Jésus avait opérée dans sa vie. Témoigner de la manière dont Jésus l'avait sauvé, la manière dont Jésus l'avait libéré, de la manière, de la manière dont Jésus avait pu opérer ce que lui considérait comme un miracle. Et parfois, en fait, nous, on va attendre toujours des miracles qui frappent aux yeux. Mais lui, en fait, il s'est juste dit non. Il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. Même si il n'y a pas de la nourriture qui est apparue devant moi, même si je n'étais pas aveugle et aujourd'hui je vois, malgré tout ça, aujourd'hui je sens qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. Et donc, il a compris en fait que sa mission, c'était le témoignage. Témoigner de la transformation, témoigner de l'action de Dieu dans sa vie, témoigner de la manière dont Jésus l'avait sauvé. De la même manière, en fait, notre première mission à nous également, les enfants de Dieu, les chrétiens, c'est de témoigner. Et si on est ici, en fait, c'est que Dieu a fait quelque chose pour nous. Si Dieu n'avait rien fait pour toi, tu ne serais pas là aujourd'hui en train de vouloir le célébrer, en train de vouloir le prier, en train de vouloir entendre parler de lui. Et en fait, si tu es là aujourd'hui, c'est que Dieu t'a sauvé. Si tu es là aujourd'hui, c'est que Dieu t'a libéré. Si tu es là aujourd'hui, c'est que Dieu t'a transformé. Donc, en fait, on a de quoi témoigner. Et comme je disais, parfois, on veut attendre quelque chose de spécifique pour pouvoir venir à la chair et commencer à témoigner. Mais en fait, la chose la plus importante pour laquelle tu as à témoigner, c'est d'abord le salut. D'abord, en fait, la libération que Dieu a opérée dans ta vie. C'est d'abord la transformation à l'intérieur de toi que Dieu a opérée dans ta vie. On ne doit pas attendre quelque chose qui frappe, en fait, les yeux, même si... parce que si on est ici, c'est qu'on a de quoi témoigner. Je crois que si moi je suis ici, c'est parce que j'ai de quoi témoigner. Alors je crois que c'est la même chose pour toi. Si tu es ici, c'est que tu as de quoi témoigner. Tu as de quoi en fait témoigner de l'amour de Dieu dans ta vie, comme j'en parlais la semaine dernière. Tu as de quoi témoigner de l'action de Dieu dans ta vie. Tu as de quoi témoigner de la manière dont Dieu t'a changé, dont Dieu t'a transformé. Tu as de quoi témoigner et c'est ta première mission, comme nous dit ce passage. Ce passage nous dit que la première mission, c'est de témoigner. C'est la première mission que Dieu te demande d'accomplir pour donner en fait envie aux autres, de pouvoir découvrir aussi ce que toi tu as reçu, pour en fait inspirer les autres, encourager ceux qui sont autour de toi à vouloir vivre ce que toi tu vis au quotidien, pour inspirer en fait tous ceux que tu rencontres autour de toi. Le témoignage en fait c'est la première mission que Dieu t'a donnée. Et donc quand on dit libéré pour servir, c'est qu'on a été libéré et ensuite Dieu nous a demandé de servir avec notre première mission qui est en fait le témoignage de sa parole et surtout de l'action de Dieu dans notre vie. Et évidemment, quand Jésus lui a donné cette mission-là, il avait encore le choix. Il avait encore le choix d'accepter ou de ne pas accepter la mission de Dieu. Celui qu'on appelle maintenant donc disciple de Gadara, puisque celui à qui Jésus donne une mission, ça devient maintenant un disciple. Donc il est passé de fou à sauvé et maintenant il est devenu disciple. Et là, en fait, il avait encore la possibilité d'accepter ou de refuser. Mais la Bible nous dit qu'il n'a pas insisté. Quand Jésus lui a dit « Non, tu ne me suis pas, mais tu retournes dans ta maison et tu vas aller annoncer le témoignage de mon action dans ta vie », il n'a pas insisté. Et je crois que dans un cas comme ça, beaucoup d'entre nous, on aurait insisté. Surtout que Jésus, Dieu fait homme, était devant lui. Moi-même, je crois que j'aurais insisté. Je crois que si aujourd'hui Jésus est là devant nous et qu'on veut le suivre, on dit « Seigneur, est-ce que je peux te suivre, je peux t'accompagner dans la barque ?» Et qu'il nous dit « Non, 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 retourne dans ton village, là où tu es né, à Marche-en-Famenne ou je ne sais pas où, peu importe où vous êtes né, moi je suis né à Marche-en-Famenne, peu importe où vous êtes né, je ne sais pas, à Charleroi, à Kinshasa, je ne sais pas, à Yaoundé, peu importe où vous êtes né. Si Jésus-Christ est là à la porte et que vous lui dites « Seigneur, est-ce qu'on peut t'accompagner pour un peu être enseigné par toi, pour un peu te découvrir ?» Et qu'il vous dit « Non, 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 allez chez vous dans votre village là et dites ce que vous avez vu aujourd'hui. » Je crois que chacun d'entre nous, on va dire « Mais Seigneur, quand même, depuis le temps qu'on attend de pouvoir te suivre, maintenant, tu es là devant nous
Est-ce qu'on ne peut pas juste suivre, même une semaine, même un jour, même une heure? Mais lui, il n'a pas fait ça. Lui, il n'a pas fait ça parce qu'il a accepté la mission. Il a accepté la mission que Dieu lui avait donnée. Non pas ce qu'il voulait, non pas ce dont il avait envie, mais en fait ce dont le royaume de Dieu avait besoin. Et en fait, accepter la mission, c'est accepter de faire ce dont le royaume de Dieu a besoin. Et en fait, vouloir suivre Jésus, c'est en fait vouloir exprimer la gratitude qu'on a à l'intérieur de nous pour Jésus. Et quand Jésus lui a fait comprendre que ce n'était pas ce qu'il attendait de lui, il voulait juste le suivre au début. Il voulait le suivre justement pour exprimer, Seigneur, je suis tellement reconnaissant envers toi que ce que je veux maintenant, c'est juste t'accompagner. Et Jésus lui a fait comprendre que non, ce n'est pas en fait ce qu'il attendait de lui. Et il a accepté directement parce que justement, il était juste reconnaissant. Et si Jésus lui avait dit n'importe quoi à ce moment-là, il allait juste le faire parce qu'il voulait exprimer sa gratitude envers Dieu parce qu'il l'avait sauvé. Et en fait, ce qui l'animait au plus profond de lui, le disciple de Gadara, justement, c'était la reconnaissance. Alors, tout ce qu'il voulait, en fait, c'était faire ce que Jésus lui avait demandé de faire, par simple reconnaissance. Et la semaine dernière, je disais que chacun d'entre nous, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous parle, quand Jésus nous donne une instruction, tout ce qu'on devrait dire, en fait, c'est « je ferai tout ce que tu diras ». Peu importe, en fait, si c'est facile, peu importe si c'est difficile, peu importe si c'est ce que je veux ou ce que je ne veux pas, ce dont j'ai envie ou ce dont je n'ai pas envie, Seigneur, je ferai tout ce que tu me diras parce que je sais que tu m'aimes et parce que je sais que tu m'as sauvé. Et parce que tu m'aimes et que tu m'as sauvé, je veux juste être reconnaissant envers toi. Je veux juste être reconnaissant pour ton action dans ma vie, par simple reconnaissance. En fait, on ne devrait pas témoigner de Christ, témoigner de l'action de Dieu juste par obligation, juste parce qu'on se dit « oui, mais je suis chrétien, donc je dois témoigner. Je suis chrétien, donc je dois faire quelque chose. C'est le jour de l'action de grâce, c'est Thanksgiving, je dois venir témoigner ici à la chaire. C'est la nouvelle année, alors je dois venir témoigner pendant qu'on est en train de manger. » On ne devrait pas le faire pour ça, par obligation. On devrait le faire juste parce qu'on est reconnaissant. Parce qu'on est reconnaissant et parce qu'on sait que Dieu nous aime. Alors, la reconnaissance à l'intérieur de nous crée en fait un amour réciproque. Comme Dieu nous aime, qu'on est reconnaissant envers lui à cause de son action dans notre vie, alors on a juste envie de témoigner parce qu'on est reconnaissant, parce qu'on veut juste lui dire merci par simple reconnaissance. Et là, en fait, ça ne devrait même pas être un poids, ça ne devrait même pas être un service, ça devrait juste être quelque chose de naturel pour nous, parce qu'on est reconnaissant. Et je crois que c'est exactement la même chose pour nous. Notre service, en fait, la même chose que pour le disciple de Gadara. Notre service, notre ministère, notre zèle, en fait, il devrait découler et reposer sur la reconnaissance, sur notre reconnaissance envers Jésus-Christ, envers son action, envers la manière dont il a agi dans notre vie. Dieu a agi dans ta vie, alors sois reconnaissant. Et si tu es reconnaissant, alors accomplis la mission. Et si tu veux accomplir la mission, alors commence à témoigner de lui, commence à témoigner de son action. Dieu t'a libéré, alors sois reconnaissant. Dieu t'a transformé, alors sois reconnaissant. Et si tu es reconnaissant pour la transformation, pour la libération, pour l'action de Dieu dans ta vie, pour le salut de Dieu dans ta vie, alors commence à témoigner. Témoigne d'un cœur reconnaissant et joyeux de l'action de Dieu dans ta vie. Et puis, après ça, la Bible nous parle en fait de la réalisation. Et la réalisation, elle est vraiment très intéressante. Et c'est quelque chose, même quand j'avais prêché sur ça, sur le disciple oublié, il y a peut-être quelques années déjà, quand j'avais prêché sur ça, c'est quelque chose qui ne m'avait même pas vraiment frappé. Mais quand je l'ai relu là, ça m'a frappé d'une manière particulière. En fait, on voit que, comme disait le disciple, il a servi Dieu par reconnaissance pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Et il était en fait zélé à cause de ça. Sa reconnaissance a produit un zèle. Mais elle n'a pas produit un simple zèle. Elle a produit un zèle qui allait en fait au-delà de la mission. Parce que quand on lit bien le passage, je crois que c'est le verset 15, on dit que Dieu lui a demandé d'aller dans sa maison pour annoncer en fait ce que Dieu avait fait pour lui. Mais lui, en fait, c'est pas ça qu'il a fait. Il n'a pas exactement fait ce que Dieu avait demandé. Si, en fait, il a fait ça et il a fait plus encore. Non seulement il a annoncé à sa famille, dans sa maison, mais la Bible nous dit qu'il est aussi parti annoncer la bonne nouvelle dans la Décapole. La Décapole, en fait, c'était, je me suis renseigné sur ce que c'était, du coup, quand j'ai voulu comprendre ce qu'il avait fait. Parce que quand on dit, Jésus-Christ lui a demandé d'aller dans sa maison et dans sa famille, parmi les siens, on dit, la Bible nous dit parmi les siens, et d'aller annoncer ce qu'il avait fait. Après, on dit qu'il est parti
et il a annoncé la bonne nouvelle dans la Décapole. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est en fait la Décapole? La Décapole, en fait, c'est un regroupement de villes. C'est comme, pas vraiment une région, c'est comme, on pourrait appeler ça une commune, ici maintenant. Donc c'est un regroupement de villes. Et il y avait en fait 10 villes. Du coup, la Décapole, ça vient de 10. Donc il y avait 10 villes à l'intérieur. Il y avait Gadara, Dion, Rafana, Pella, Philadelphia et encore d'autres villes. Et en fait, quand j'ai lu ça, quand j'ai compris ça, quand ça m'a frappé aux yeux, je me suis dit, en fait, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Sa reconnaissance a créé un zèle extraordinaire à l'intérieur de lui. Dieu lui a dit, retourne dans ta maison et va témoigner. Mais lui, il a parcouru 10 villes différentes avec son témoignage, avec un seul message. Parce que ce passage ne nous dit pas que Jésus-Christ l'a enseigné, que Jésus-Christ lui a expliqué, que Jésus-Christ lui a donné des paraboles à aller expliquer comme il avait fait avec Jean, avec Pierre, avec Matthieu. La Bible ne nous dit pas ça. Tout ce qu'il avait à donner, tout ce qu'il avait à expliquer, c'était son témoignage. Et donc Jésus lui avait dit, va dans ta maison. Mais lui, il a été dans sa maison. Mais quand il avait fini dans sa maison, après ça, il est allé dans la Décapole, dans 10 villes différentes, avec son témoignage simple que Dieu lui avait donné, avec le message que Dieu lui avait donné. Et là, en fait, on peut aller au-delà de l'appeler disciple de Gadara. On peut même l'appeler le missionnaire de la Décapole. Et en fait, c'est ce genre de zèle que la reconnaissance devrait créer à l'intérieur de nous. Que Dieu, en fait, nous donne ce zèle-là. Que Dieu te donne ce zèle-là. Ce zèle, en fait, qui va même au-delà de la mission que Dieu te donne. Ce zèle, en fait, qui te donne envie de faire encore plus que la mission que Dieu te donne. Que si Dieu te demande d'annoncer la parole dans ta famille, que tu aies le zèle pour aller l'annoncer dans 10 villes différentes. Que tu aies le zèle pour aller annoncer le même message dans 10 villes différentes. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que, comme je disais, il n'avait pas un message compliqué. Il n'avait pas un long message à donner. Il n'avait pas un grand message à donner. Tout ce qu'il avait, en fait, c'était ce simple témoignage. Et parfois, nous, en fait, on veut que, pour pouvoir aller parler, je ne sais pas, à quelqu'un qu'on connaît, à une connaissance, Dieu met dans notre cœur, Seigneur, Dieu met dans notre cœur d'aller parler à quelqu'un. Et là, on va demander à Dieu, mais Seigneur, révèle-moi ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois lui expliquer, etc. Mais lui, il est parti dans 10 villes différentes. Et il a tourné dans ces 10 villes avec un seul témoignage. J'étais attaché, j'étais oppressé, j'étais emprisonné, mais Jésus-Christ m'a délivré. Et aujourd'hui, je peux vous parler tranquillement. Et en fait, ce message, ce témoignage, chacun de nous, on l'a. Chacun de nous, on a ce témoignage. Chacun de nous, on peut dire, j'étais oppressé, j'étais attaché, j'étais emprisonné dans des problèmes, j'étais emprisonné dans des péchés, j'étais emprisonné dans une vie de péché, j'étais emprisonné dans des addictions, j'étais emprisonné dans une vie qui ne correspondait pas à la vie que je voulais vivre. Il y avait des esprits mauvais qui me dérangeaient la nuit. Mais aujourd'hui, je suis libre, je suis assis à l'église et j'écoute la parole de Dieu. En fait, chacun d'entre nous, on a ce témoignage-là. Et si lui, il a pu aller, non pas seulement dans sa maison, mais ensuite dans 10 villes, à plus forte raison, nous, quand Dieu nous dit « parle à cette personne », en fait, on a de quoi lui parler. On ne doit pas demander à Dieu, oui, mais explique-moi d'abord, dis-moi quelque chose, vraiment une révélation sur la vie de la personne. Nous, parfois, quand on va évangéliser, on veut que Dieu nous révèle quelque chose sur la personne pour que la personne puisse dire, waouh, ça vient vraiment de Dieu puisqu'il m'a raconté quelque chose sur ma vie que personne ne connaissait. Mais Dieu n'a pas besoin de te donner ce secret-là parce qu'il t'a déjà donné un secret. Le secret, en fait, qu'il t'a donné, c'est son action dans ta vie. C'est la transformation, c'est la libération, c'est le salut qu'il t'a offert. Ça, en fait, c'est le plus grand des secrets. C'est le plus beau des secrets et c'est quelque chose, pas qu'on t'a raconté, c'est quelque chose que tu as vécu. Alors, comme tu l'as vécu, tu peux aller l'expliquer, tu peux aller le témoigner. Et en fait, c'est la manière dont Dieu nous demande d'agir. C'est très, très simple. Ça a l'air très simple comme ça, mais souvent, malheureusement, la parole de Dieu, elle est plus simple que ce que nous, on essaye de vouloir lui faire dire et de vouloir faire avec. La parole de Dieu, elle est très simple. Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Dieu t'a délivré. Vas-y, va raconter la délivrance. Dieu t'a libéré, va raconter la libération. Dieu t'a sauvé, va raconter le salut. Dieu t'a restauré, va raconter la restauration. Dieu a guéri ton cœur, va raconter la guérison de ton cœur. C'est aussi simple que ça. Et en fait, c'est un processus. C'est un processus, la libération, la mission, l'acceptation de la mission et ensuite la réalisation de la mission au-delà même. Et au-delà même de ce qu'était la mission à la base. Et ce processus, en fait, il a fait passer le fou de Gadara à sauver de Gadara quand Jésus l'a libéré. Il a fait passer de sauver de Gadara aux disciples de Gadara quand Jésus lui a donné une mission et qu'il a accepté cette mission. Et puis après, il l'a fait passer de disciple de Gadara à missionnaire de la Décapole. Et ma volonté pour toi aujourd'hui, mon souhait pour toi aujourd'hui, peu importe là où tu en es dans ce processus,
c'est qu'un jour, tu puisses arriver à être aussi le missionnaire de la Décapole, qui est 10 villes autour de toi où on puisse dire, c'est lui qui a apporté, ou c'est elle qui a apporté la parole dans ces 10 villes-là. Dans ces 10 villes-là, c'est lui qui a apporté la parole. Dans ces 10 villes-là, c'est son témoignage qui a touché quelqu'un. C'est son témoignage qui a donné envie à quelqu'un de connaître Christ, de connaître Dieu. Et en fait, chacun d'entre nous, on devrait aspirer à entrer dans ce processus. Si tu es déjà entré et que tu t'es arrêté je sais pas, à sauver, être sauvé, c'est bien. Mais après, il y a la mission. Si tu t'es arrêté à la mission, être missionné, c'est bien. Recevoir une mission, c'est bien. L'accepter, c'est encore mieux. Accepter la mission, c'est bien. Mais aller au-delà de la mission, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. C'est ce vers quoi Dieu nous appelle. Et en fait, c'est ce que Dieu veut pour toi, c'est ce que Dieu veut pour moi, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Alors, peu importe l'étape à laquelle tu es, même si tu n'as pas encore été libéré, Dieu veut te libérer aujourd'hui. Si tu n'as pas encore été sauvé, Dieu veut te sauver aujourd'hui. Si tu n'as pas encore entendu la mission de Dieu, Dieu veut te faire entendre sa mission aujourd'hui dans tes oreilles spirituelles. Si tu n'as pas encore accepté la mission, tu l'as entendu mais tu ne l'as pas encore accepté, Dieu veut aujourd'hui que tu puisses accepter sa mission. Et si tu es entré dans sa mission, mais que tu te dis, il y a plus, je dois aller plus loin, je dois aller au-delà, je dois aller au-delà avec mon Dieu, je dois aller au-delà dans la relation avec mon Dieu. Sache que c'est aujourd'hui aussi que Dieu peut encore te faire aller au-delà. Va jusqu'au bout du processus et tu verras qu'il y a des effets dans ta vie. Je disais qu'il y a un processus et que ce processus a des effets. Il y a beaucoup d'effets dans notre vie, mais j'aimerais juste qu'on s'arrête sur 3 effets. Et le premier effet, c'est l'étonnement. Quand en fait il a été libéré, il a étonné ceux qui étaient autour de lui. Quand Dieu nous libère, la prochaine étape, c'est pour qu'on puisse après étonner ceux qui sont autour de nous. On nous dit ici on nous dit dans ce passage que quand les gens qui le connaissaient sont arrivés, qu'ils l'ont vu bien vêtu, lavé et dans son bon sens, parlant dans son bon sens, ils ont été étonnés. Ils ont été étonnés de l'action de Dieu. Et en fait, quand Dieu te libère, la prochaine étape, c'est que tu ailles étonner ceux qui sont autour de toi. La prochaine étape, c'est que les autres autour de toi soient dans l'étonnement. Quand tu as été libéré, la prochaine étape, c'est de choquer le monde par l'action de Dieu dans ta vie. C'est que l'action de Dieu puisse choquer, étonner, bouleverser ceux qui sont autour de toi. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est la restauration. Il y a une phrase en fait qui m'interpelle et à laquelle j'avais jamais fait attention, c'est que Jésus lui a dit de rentrer dans sa maison. Jésus lui a dit de retourner dans sa maison. Pourtant, au début du passage, on nous dit qu'il dormait dehors. On nous dit qu'il vivait dans les cimetières, dans les sépulcres. Et comme quelqu'un en fait qui n'avait pas de maison. Quelqu'un qui vit dehors, quelqu'un a priori qui n'a pas de maison. Donc, on comprend que malgré qu'il avait une propriété, en fait, il ne jouissait pas de sa propriété. Ça veut dire en fait que c'est comme si le diable l'avait troublé, le diable avait obscurci sa compréhension, son raisonnement, sa vue, son regard, en fait, pour lui faire croire qu'il n'avait pas de maison, pour lui faire croire qu'il n'avait aucun endroit où dormir. Et donc, Jésus a dû lui rappeler que le diable ne lui avait rien volé. Jésus a dû lui rappeler en fait que le diable était un menteur, que ce qui lui appartenait lui appartient toujours. Parce que le diable est un menteur, alors il essaye de nous faire croire qu'il peut nous voler notre propriété. Il essaye de nous faire croire qu'il peut nous voler ce que Dieu nous a donné. Parce que Dieu avait donné une maison à ce fou de Gadara à ce moment-là. Dieu lui avait donné une maison. Mais lui, il pensait qu'il devait dormir dans le cimetière. Il pensait qu'il n'avait pas de maison. Et en fait, le diable essaie de nous faire croire ça. Le diable essaie de nous faire croire qu'il peut nous voler ce que Dieu nous a donné. Mais quand Dieu nous libère, Dieu rouvre également nos yeux. Il ouvre nos yeux, en fait, pour nous montrer que la maison qu'on croit avoir perdue, elle est toujours là. Et on peut, en fait, y retourner pour aller dormir. C'est ça, en fait, la restauration. Peut-être que le diable a voulu te faire croire qu'il t'avait volé quelque chose, qu'il avait réussi à te voler quelque chose. Alors, aujourd'hui, Dieu veut, en fait, t'ouvrir les yeux. Dieu veut t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir à quel point le diable est un menteur. Pour que tu puisses voir à quel point il t'a menti, que tu puisses constater de tes yeux que ce qu'il disait avoir volé est toujours là devant toi et que tu peux encore le saisir et que tu peux encore retourner dans ta maison, dormir dans ta maison. Et en fait, le diable essaie de nous faire croire qu'il nous a volé quelque chose. Mais à un moment donné, Jésus arrive et dit non, le diable est un menteur. Il a voulu te faire croire qu'il avait volé, mais il n'a rien volé. Ta maison est toujours là.
et tu peux retourner dans ta maison et tu peux te coucher dans ton lit et tu peux être confortable dans la maison que Dieu t'avait donnée. Alors, sache que le deuxième effet, c'est la restauration. Le deuxième effet après la libération, c'est la restauration. Alors aujourd'hui, Dieu veut réellement que tu puisses ouvrir les yeux pour voir que le diable a menti. Peut-être que le diable t'a beaucoup même menti. Mais aujourd'hui, je suis venu proclamer que le mensonge du diable prend fin aujourd'hui dans ta vie et qu'aujourd'hui, tu vas vivre la restauration. Que tes yeux spirituels puissent s'ouvrir et que tu vois ta maison. Que tu vois ta maison, que tu vois ta propriété. Mais au-delà de la voir, comme dit ce passage, que tu puisses entendre l'instruction de Jésus qui dit « Retourne dans ta maison ». Retourne dans ta maison, reprends possession de ton héritage, reprends possession de ta propriété, reprends possession de ta maison. Même si le diable a voulu te faire croire qu'il avait volé ta famille, aujourd'hui Dieu te dit, retourne, reprends possession de ta famille. Même si le diable a voulu te faire croire qu'il t'avait volé ta réussite, aujourd'hui Dieu te dit, retourne et récupère ta réussite et va chercher ton succès. Même si le diable a voulu te faire croire qu'il t'avait volé ton couple, ton mari, ton épouse, aujourd'hui, Dieu te dit, retourne dans ta maison et va récupérer le couple que le diable t'a menti qu'il avait réussi à voler. Que tu puisses réellement aujourd'hui rentrer dans ta maison. Que tu puisses aujourd'hui dormir dans ton lit parce que c'est ton héritage. Parce que ça t'appartient à toi et à toi seul. Et peu importe ce qu'il dit, le diable n'est pas capable de voler ton héritage. Parce que même s'il vivait depuis des années dans les sépulcres, au final, il avait toujours sa maison. Il avait toujours sa maison et quand Jésus a proclamé « Retourne dans ta maison », il s'est levé, il est retourné dans sa maison et il a repris possession de son héritage. C'est ta bénédiction, c'est ton héritage, alors reprends possession de ce qui t'appartient. Peu importe ce qu'il en dit, le diable n'est qu'un menteur et il n'est pas capable de voler ta bénédiction. Alors, je suis venu te dire aujourd'hui que le mensonge du diable cesse en ce dimanche. Quand Dieu l'a délivré, sa propriété a été restaurée et je proclame aujourd'hui que ta propriété sera également restaurée. Quand Dieu libère, il restaure aussi notre propriété et il a restauré. Il a restauré ta vie, il a restauré ce qui est à toi ou ce que l'ennemi a voulu te faire croire qu'il avait pu te voler parce qu'il n'est qu'un menteur. Le troisième effet, c'est l'écriture d'une nouvelle histoire. L'écriture d'une nouvelle histoire est donner une nouvelle identité. La puissance de Dieu, en fait, l'autorité de Jésus-Christ est venue changer le cours de l'histoire du Gadarénien. En un instant, en fait, il est passé d'une légion de démons à être un témoin de Jésus-Christ. Sa vie, en fait, elle témoignait de la puissance du diable. Quand les gens le voyaient, ils disaient « Waouh, le diable est puissant, il est capable de faire ça. Il est capable de mettre une légion d'esprit dans le corps de quelqu'un. » Et à un moment donné, en fait, sa vie, le témoignage de sa vie a changé. C'est passé en fait de témoigner de la puissance du diable à témoigner de la puissance de Jésus-Christ. Et en fait, quand Dieu arrive dans notre vie, c'est exactement la même chose. Peut-être que jusqu'à un certain moment, les gens t'ont regardé et se disaient « Mais ça, en fait, c'est vraiment la puissance des sorciers dans sa vie. » C'est la manière dont il vit là, la manière dont il est, la manière dont elle est seule, la manière dont elle est dans la solitude, la manière dont il manque de tout autour de lui, la manière dont il n'a rien. Waouh! Là, ça montre vraiment que les sorciers sont forts. Ça montre vraiment que le diable est mauvais. Mais à un moment donné, quand Dieu arrive dans notre vie, on passe en fait d'être un témoignage de la puissance du diable à devenir un témoignage de la toute-puissance de Jésus-Christ, de l'action de Dieu dans notre vie. Et en fait, là où sa vie témoignait de la puissance du diable à un moment donné et de la manière en fait dont les démons pouvaient posséder quelqu'un, ensuite, en un instant, l'histoire de sa vie a changé et il est devenu témoin de la toute-puissance de Jésus-Christ. Sa vie témoignait de la puissance de Jésus-Christ. Que ta vie aujourd'hui soit un témoignage de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie puisse témoigner de l'action de Dieu. Que ta vie témoigne chaque jour de l'action de Dieu dans ta vie. Et la nouvelle histoire, elle s'accompagne également d'une nouvelle identité. Parce qu'on dit ici qu'ils n'ont pas reconnu le Gadarénien quand ils sont venus le voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils cherchaient un fou, mais ils ont trouvé un disciple. C'est-à-dire, entre le moment en fait, où ils pensaient qu'il était fou, lui, il était passé de fou à sauvé, de sauvé à disciple. Et en fait, ils cherchaient un fou partout. Mais où est-ce qu'il est le fou? Mais en fait, il n'y avait plus de fou. Il restait juste un disciple. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, ils ne l'ont pas reconnu. En fait, ils ont vu quelqu'un qui parlait dans toute sa raison, comme le dit le passage, qui parlait bien, qui était bien habillé, qui sentait bon. Et donc, en fait, ils se sont dit, non, mais c'est pas possible.
c'est pas possible que ce soit cette personne, c'est quelqu'un d'autre. Et en fait, ce qu'il ne savait pas, c'est que ce quelqu'un d'autre, c'était juste la même personne que Dieu avait transformée. Parce que quand Dieu libère, il transforme. Quand Dieu libère, il donne une nouvelle identité. Et on nous reconnaît plus. Et on ne te reconnaîtra même plus. Parce qu'ils ne vont pas te reconnaître, parce qu'ils vont chercher autre chose. Ils vont chercher ton ancienne identité. Mais entre-temps, Dieu t'a déjà transformé. Ils vont venir chercher un fou, mais ils vont trouver un disciple. Ils vont venir chercher un maladif, mais ils vont trouver quelqu'un en pleine santé. Ils vont venir chercher un célibataire, mais ils vont venir et ils vont trouver un époux, un père de famille, une mère de famille. Ils vont venir chercher, je ne sais pas, un pauvre, et ils vont venir trouver quelqu'un qui vit dans la prospérité que Dieu lui a donnée. Et ils ne vont pas te reconnaître, parce que Dieu aura écrit une nouvelle histoire, parce que Dieu aura changé ton identité. Le monde, en fait, l'ennemi, il avait un plan de fou, un plan de posséder, un plan de rempli d'une légion de démons pour notre ami de Gadara. Mais Dieu, en fait, il avait un autre plan, un autre projet. Et vous savez que j'aime bien dire que la stratégie de Dieu surpasse toujours la stratégie de l'ennemi. La stratégie de Dieu surpasse toujours la tactique de l'ennemi. Alors, il a changé le cours de l'histoire en un instant. Il est devenu celui qui a proclamé la parole dans 10 villes. Propager la parole dans 10 villes différentes. Et là, en fait, quand on y réfléchit, quand on réfléchit en fait à ce que Dieu a fait dans sa vie, la manière dont Dieu l'a utilisé comme un outil, quand on réfléchit à tout ça, en fait, on comprend aussi pourquoi le diable s'était acharné sur lui avant ça. Pourquoi le diable s'était acharné sur lui en envoyant une légion de démons vers lui dans sa vie. Parce qu'en fait, il savait que à l'intérieur du fou de Gadara, sommeillait justement le disciple de Gadara. À l'intérieur du fou de Gadara, sommeillait justement le missionnaire de la Décapole. Donc il y avait un zèle à l'intérieur de lui qui pouvait en fait être libéré, qui pouvait sortir à tout moment en fait et faire beaucoup de mal à l'ennemi. Et c'est pour ça en fait que l'ennemi en fait l'avait attaqué de cette manière-là. C'est pour ça qu'en fait l'ennemi a voulu l'enchaîner de cette manière-là. Et parfois en fait quand le diable s'acharne sur nous, c'est parce qu'en fait il sent que s'il nous laisse tranquilles, il y a une puissance à l'intérieur de nous qui va pouvoir lui faire beaucoup de mal. Et parfois, en fait, si le diable s'acharne sur toi, c'est parce qu'il sent qu'à l'intérieur de toi, il y a une puissance, il y a une autorité. Alors il se dit, je ne peux pas laisser sortir ça de l'intérieur de lui. Il faut que je puisse m'acharner. Et lui, en fait, c'est ça son plan. Ça va lui faire du mal à lui et à son plan. Et lui, donc, dans son plan, il faut qu'il trouve une solution pour que tu ne puisses pas accomplir le plan de Dieu pour ta vie, pour que tu ne puisses pas entrer dans la destinée de Dieu pour ta vie. Parfois, en fait, le problème que tu subis, c'est juste une indication de la puissance de Dieu dans ta vie. Parfois, en fait, le problème que tu subis, c'est juste une indication de la manière dont Dieu va t'utiliser demain. Le problème que tu subis aujourd'hui, c'est juste une indication de la puissance de Dieu qui pourrait se dégager de toi. Le problème que tu subis aujourd'hui, c'est juste une information de l'autorité que Dieu a placée dans ta vie, de la puissance qui sommeille à l'intérieur de toi. Parce que dans le fou de Gadara, sommeillait le missionnaire de la Décapole. Et je suis tombé aujourd'hui, j'en parlais avec mon épouse hier ou ce matin, je ne sais plus. Je suis tombé aujourd'hui, cette semaine sur un proverbe africain et je me suis dit que c'était un peu lié avec ça, qui dit en fait que quand ce n'est pas la saison où il porte des fruits, on reconnaît quand même toujours le manguier à cause des pierres qui sont autour de lui. Et je trouve qu'en fait, c'est une belle image. C'est une belle image de notre vie. Parce qu'en fait, on reconnaît souvent celui qui porte du fruit par rapport en fait, au nombre de pierres qu'on lui a lancées. Si on lui a lancé des pierres, c'est parce que justement, il porte du fruit. Et la semaine dernière, quand j'avais entendu ce proverbe, c'était en fait parce que je cherchais quelque chose à dire à mon fils, parce qu'il se plaignait beaucoup, parce qu'il avait reçu beaucoup de coups durant un match. Et en fait, on lui a déchiré sa chaussure sur un coup de pied. On lui a déchiré sa chaussure pendant le match. Et je lui disais, en fait, dans la voiture, et j'avais cherché ce proverbe pendant le match, et je lui disais qu'il a reçu beaucoup de coups, en fait, parce que justement, il a fait un bon match. Donc, il a fait quelque chose de bien. Donc, les coups, en fait, c'est juste une information. C'est juste une information sur le fait que il a été bon dans le match. Si on lui a cassé sa chaussure, c'est parce qu'il avait été bon. Donc, je dis, si tu veux plus recevoir de coups, ne sois plus bon. Ne sois plus un bon joueur. Ne sois plus quelqu'un qui dribble. Ne sois plus quelqu'un qui fait des différences. Alors là, oui, tu vas plus recevoir de coups. Tu as le ballon, tu fais directement la passe à côté de toi. Il n'y aura pas de coups, il y aura pas de problème. Mais tu ne vas rien apporter. Mais tu ne vas pas être bon. Donc, si tu veux être un bon joueur, mets-toi dans la tête que les coups reçus, c'est juste une indication. C'est juste une information sur la qualité de ton match.
C'est juste une information sur la qualité du joueur que tu es. Et je crois que réellement, dans la vie, c'est exactement la même chose. Peut-être que tu as l'impression d'être attaqué. Peut-être que tu as l'impression de prendre des coups, comme je disais. Peut-être que tu as l'impression qu'on t'a lancé des pierres. Mais Dieu te dit aujourd'hui qu'on ne lance jamais des pierres sur un manguier qui ne porte pas du fruit. Et en fait, tout ça, toutes ces choses, c'est parce que justement, tu vas porter du fruit. Et donc, tu dois même... C'est pour ça que j'ai compris maintenant, après avoir compris ce proverbe, après avoir parlé avec mon fils, Dieu parle parfois d'une manière, parfois d'une autre. J'ai compris quand on dit « réjouissez-vous des afflictions ». Après, j'ai compris. Je me dis « mais bien sûr, on se réjouit des afflictions parce que les afflictions, c'est juste une indication sur le fruit qu'on va porter demain, sur la manière dont Dieu va nous utiliser demain. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vois que les pierres, mais dis-toi que ces pierres-là qui sont autour de toi, c'est juste des informations sur la quantité de fruits que tu vas porter demain. Tu vas porter beaucoup de fruits parce qu'il y a beaucoup de pierres qui sont arrivées sur toi. On t'a lancé beaucoup de pierres, alors sache que tu vas porter également beaucoup de fruits. Les pierres qu'on t'a lancées, c'est juste des bonnes informations. Sache que c'est juste des bonnes informations et prends-les comme des bonnes informations. C'est juste une annonce. C'est juste en fait une prophétie. En fait, les pierres qu'on te lance prophétisent sur ta vie. Les pierres qu'on te lance sont en train en fait de prophétiser. À chaque fois qu'on te fait quelque chose de mal, à chaque fois que quelqu'un parle mal sur toi, à chaque fois que quelqu'un ment sur toi, à chaque fois que quelqu'un t'insulte, tout ça, ce sont des pierres. Mais tout ça, en fait, ce sont également des prophéties. Des prophéties sur la quantité de fruits que Dieu veut que tu portes demain. Alors, réjouis-toi des afflictions, réjouis-toi des pierres qu'on te lance, parce que c'est juste des annonces, c'est juste en fait des prophéties. Sache que peu importe aussi la quantité de pierres qu'on lui lance durant une saison, à la prochaine saison, le manguier va encore porter du fruit. Ça veut dire, peu importe la quantité de mauvais mots qu'on a dit sur toi, la quantité de mensonges qu'on a dit sur toi, la quantité de sales coups qu'on a essayé de faire, à la prochaine saison, tu vas encore porter du fruit. Parce que quoi qu'il arrive, le manguier portera encore des mangues. Et je crois que c'est vraiment quelque chose, moi ça m'a vraiment touché en fait. Et les pierres ne peuvent jamais empêcher le manguier de porter du fruit dans la prochaine saison. Alors, aucune pierre, aucune attaque, aucun coup, aucun piège, aucune mauvaise action envers toi ne pourront t'empêcher demain de porter encore du fruit. Peu importe ce que l'ennemi essaye de faire, sache que c'est que des pierres qu'il est en train de te lancer. Mais au final, tu vas encore porter des mangues. Au final, tu vas encore porter du fruit. Et la dernière chose qui m'interpelle et que je veux partager avec vous sur cette histoire du Gadarénien, je vais terminer avec ça et puis on va prier, c'est qu'en fait, il avait comme destinée de libérer la Décapole avec le message de l'Évangile, avec le message de son témoignage de l'action de Dieu dans sa vie. Il devait sauver 10 villes. Donc, sa destination finale, c'était la libération de 10 villes. C'était le salut de 10 villes. Mais son histoire, elle a commencé par une possession d'une légion. Sa destinée, c'était de libérer. Mais son histoire a commencé par la possession d'une légion de mauvais esprits. Et en fait, c'est comme si l'accomplissement de la promesse de Dieu pour sa vie a commencé par son contraire. Et quand j'ai lu ça, quand j'ai étudié ça, quand j'ai compris ça, j'ai un peu bugué. Je me suis un peu arrêté. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment comme ça ? Est-ce que c'est vraiment comme ça ? Et en fait, quand on y réfléchit, quand on analyse la parole de Dieu, quand on analyse les histoires dans la Bible, les histoires des héros de la foi, on comprend en fait que c'est vrai. Souvent, l'accomplissement de la prophétie commence par son contraire. Joseph avait reçu une promesse d'élévation. Mais comment commence l'accomplissement de la promesse ? L'accomplissement de la promesse d'élévation de Joseph commence par l'esclavage. L'accomplissement de la prophétie d'Abraham, père d'une multitude, ça commence par la stérilité, le contraire de père d'une multitude. L'accomplissement de la terre promise pour le peuple hébreu, ça commence par quoi ? Le désert, sans eau, sans fruits, sans rien du tout. L'accomplissement de la royauté de David, ça commence par quoi ? L'exil, Saül qui veut le tuer, Ishbosheth qui devient roi à sa place. Le contraire encore. Et surtout, Jésus. Jésus est venu sur la terre avec la promesse de la résurrection et de la victoire sur la mort. Pourtant, l'accomplissement de la prophétie de la résurrection a commencé par... Je vous demande, l'histoire de Jésus, vous connaissez quand même. Vous voyez, la croix et tout ça, ça là. L'accomplissement de la promesse de résurrection de Jésus-Christ et la victoire sur la mort. Aller chercher la victoire au séjour des morts. Ça commence par quoi ? Par la mort de Jésus-Christ. Et là, j'ai encore bugué une deuxième fois. Je me dis, waouh. Donc, c'est sérieux cette histoire de l'accomplissement de la promesse
commence toujours en fait par son contraire. Quand j'ai eu cette révélation, ça m'a bouleversé. Et puis après m'avoir bouleversé, ça m'a encouragé. Et j'espère aussi que ça t'encourage parce que, en fait, si tu as l'impression aujourd'hui de vivre tout le contraire de la promesse de Dieu pour ta vie, ne crois pas en fait que tu t'es trompé. Ne crois pas que tu es sur le mauvais chemin. Sache juste qu'en fait, c'est la première étape. En fait, c'est le début de l'accomplissement de la promesse. Parce que l'accomplissement de la promesse commence toujours par son contraire. Alors, tiens bon en fait parce que tu ne fais pas fausse route. C'est pas en fait que tu es à côté de la plaque parce que tu vis le contraire de ce qu'on t'a dit qui allait arriver dans ta vie. C'est juste en fait la première étape de l'accomplissement. Parce que l'accomplissement de la prophétie commence toujours par son contraire. Et alors, parce que ça a commencé par la stérilité, mais Abraham après, il est devenu père d'une multitude. Donc en fait, au final, la prophétie, la promesse s'est accomplie. Parce que ça a commencé par l'esclavage, mais Joseph, au final, il a quand même été élevé. Ça a commencé par la mort à la croix, mais Jésus-Christ est quand même à la fin, au 3e jour, sorti du tombeau. Alors, peu importe si maintenant dans ta vie, ça commence par le célibat, sache que la prophétie de ta famille, elle va s'accomplir. Peu importe en fait si aujourd'hui, ça commence par la maladie, sache que la prophétie de la bonne santé, elle va s'accomplir. Peu importe en fait si aujourd'hui, ça commence par la pauvreté, la prophétie de la prospérité, ça va s'accomplir. Peu importe si aujourd'hui, ça commence par un désert spirituel, la prophétie de ton ministère, elle va s'accomplir. Parce que la prophétie, l'accomplissement de la prophétie commence toujours par son contraire. Alors, quand tu douteras, rappelle-toi que l'accomplissement de la prophétie de Dieu, la vraie prophétie, la vraie promesse de Dieu, son accomplissement, elle commence toujours par son contraire. Donc, je suis venu te dire, je suis venu te rassurer, je suis venu t'encourager en te disant, ne t'inquiète pas, mon frère, ma sœur, la promesse s'accomplira, la prophétie s'accomplira. Et je proclame aussi que la prophétie s'accomplira dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On va se lever, on va prier, que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble. Peu importe l'étape du processus dans laquelle tu es aujourd'hui, si tu as besoin de salut, si tu as besoin de libération, si tu as besoin de délivrance, juste mets ta main sur ton cœur et demande à ton Dieu de te délivrer. Demande à ton Dieu de te libérer. Demande à ton Dieu juste qu'il puisse mettre la main sur toi maintenant, qu'il puisse proclamer, comme il a proclamé au fou de Gadara, il a juste proclamé à l'esprit impur de sortir. Alors, demande à Dieu juste de proclamer. Demande à Dieu de proclamer une phrase sur ta vie pour que ta vie ne soit plus jamais la même, pour que l'oppression puisse cesser, pour que la peur puisse cesser, pour que la crainte puisse cesser, pour que les problèmes puissent cesser. Aujourd'hui, juste mets la main sur ton cœur et on va prier avec toi. Si tu as passé l'étape du salut et de la libération et que maintenant, tu veux entendre la mission, tu veux que Dieu te parle dans ton oreille et que tu puisses entendre la mission de Dieu pour ta vie. Également, juste mets la main sur ton cœur et on va prier pour toi. Si maintenant, tu as entendu la mission, mais tu dois accepter. Tu veux que Dieu crée en toi, comme la Bible nous dit, le vouloir et le faire. C'est-à-dire l'envie en toi de juste dire, Seigneur, je ferai tout ce que tu diras. Mets aussi la main sur ton cœur et on va prier. Et maintenant, si tu as commencé la mission, mais tu veux aller plus loin, tu veux passer maintenant de disciple à missionnaire. Ça veut dire tu sais qu'il y a plus. Dieu veut plus. Dieu veut faire plus avec toi. Mets juste aussi la main sur ton cœur et on va prier. Et si tu ne veux pas prier seul, lève juste ta main. Maman pasteur et la sœur Diane vont prier avec toi. Si tu ne veux pas prier seul, lève ta main et quelqu'un va passer pour prier avec toi. Et sinon, on prie ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône, Seigneur, pour te dire merci. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour la manière dont tu as agi aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous as dit aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu veux encore sauver quelqu'un. Tu veux encore, Seigneur, libérer quelqu'un. Tu veux encore, Seigneur, aujourd'hui, dans ton église, en ce dimanche, Seigneur, tu veux encore changer la vie de quelqu'un. Tu veux encore bouleverser quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, tu veux encore nous sauver. Tu veux encore, Seigneur, nous libérer, Seigneur, des situations compliquées, nous libérer, Seigneur, des oppressions, nous libérer de la peur. Alors, aujourd'hui, Seigneur, je proclame la libération. Je proclame, Seigneur, la délivrance. Je proclame, Seigneur, le salut. Je proclame aujourd'hui la restauration. Aujourd'hui, Seigneur, restaure. Aujourd'hui, Seigneur, touche le cœur de quelqu'un. Touche le cœur de quelqu'un et restaure. Que nous puissions, Seigneur, entrer dans la maison, Seigneur, qui nous appartient. Que nous puissions, Seigneur, entrer dans notre héritage. Que nous puissions, Seigneur, vivre notre héritage dès aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons voir ta main. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons saisir ta main afin, Seigneur, que tu puisses nous sortir, Seigneur, de cette situation compliquée, de cette situation, Seigneur, qui ne nous convient pas.
Aujourd'hui, Seigneur, ça ne nous convient plus. Ça ne nous convient plus, Seigneur, d'avoir les yeux obscurcis et de ne plus voir notre maison. On dort dehors parce qu'on ne se rappelle même plus qu'on a une maison, parce qu'on ne se rappelle même plus de notre héritage, parce qu'on ne se rappelle même plus de la bénédiction que tu as proclamée sur notre vie, des bienfaits que tu as proclamés sur nous. Alors on dort dehors. Aujourd'hui, Seigneur, c'en est trop. On veut rentrer à la maison, Seigneur. On veut retourner à la maison. On veut être restauré, Seigneur. On veut dormir dans le lit que tu nous as offert. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que ton action, Seigneur, puisse nous sortir, Seigneur, de cette situation. Sors quelqu'un de cette situation, Seigneur. Sois avec nous, Papa. Délivre quelqu'un aujourd'hui. Libère quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Fais quelque chose de bon. Fais quelque chose de nouveau, Seigneur. Change nos vies. Donne-nous une nouvelle identité. Écris une nouvelle histoire, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous savons, Seigneur, que tu vas agir, que tu es en train d'agir, Seigneur. Nous voulons nous accrocher à toi, Papa. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons également, Seigneur, entendre ta voix, entendre ta mission, Seigneur, aujourd'hui. Révèle à quelqu'un aujourd'hui ce que tu veux qu'il fasse. Révèle, Seigneur, à l'une de tes filles ce que tu veux qu'elle fasse. Ce que tu veux qu'elle fasse pour toi, Seigneur. Ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Aujourd'hui, Seigneur, parle au creux de l'oreille de quelqu'un. Parle à quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Parle à quelqu'un, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Donne, Seigneur, des instructions claires sur la mission, sur la destinée, sur le projet que tu as pour notre vie, sur le projet de paix et non de malheur que tu as, Seigneur, pour notre vie. Donne, Seigneur. Donne, Seigneur, des instructions claires. Alléluia. Nous voulons nous accrocher à toi, Seigneur. Nous accrocher, Seigneur, à ta parole. Et nous voulons accepter, Seigneur. Crée en nous, Seigneur, le vouloir et le faire. Crée en nous, Seigneur, le vouloir et le faire. Afin, Seigneur, que nous puissions marcher dans tes voies. Afin, Seigneur, que nous puissions marcher à tes côtés. Afin, Seigneur, que nous puissions marcher sur le chemin que tu as tracé pour nous aujourd'hui, Seigneur. Crée, Seigneur, en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Amène-nous, Seigneur, à un autre niveau. Amène-nous, Seigneur, dans une autre dimension. Parce que, Seigneur, nous savons qu'il y a plus. Nous savons, Seigneur, que tu veux plus de nous, que tu veux faire plus avec nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, rester au niveau auquel nous sommes maintenant. Ça ne nous convient pas. Nous n'acceptons pas de rester à ce niveau. Nous voulons, Seigneur, dépasser encore ce niveau, Seigneur. Aller au-delà, aller plus loin, Seigneur. Amène-nous plus loin, Seigneur. Guide-nous plus loin, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, dans les profondeurs de ta parole, dans les profondeurs de ton onction, dans les profondeurs, Seigneur, dans les profondeurs de ton service, dans les profondeurs de ton ministère, dans les profondeurs du Saint-Esprit, Seigneur. C'est ce que nous voulons vivre aujourd'hui, Seigneur. D'être avec nous, alors accroche-toi, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Nous accrochons à toi, Seigneur. Il a promis d'être avec nous, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Merci, Seigneur. Seigneur, les pierres ne vont plus nous décourager, Seigneur. Les pièges de l'ennemi ne vont plus nous décourager. Les mots qu'on a dit sur notre vie ne vont plus nous décourager. Parce que nous avons la conviction aujourd'hui, Seigneur, que tu vas nous faire porter encore du fruit demain. Toutes ces pierres, Seigneur, c'était juste des indications, juste des informations. Ces pierres prophétisaient, Seigneur, sur notre vie, que demain nous allons encore porter du fruit. Alors nous proclamons aujourd'hui, Seigneur, que nous allons encore porter du fruit demain. Et que peu importe la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous savons, Seigneur, que c'est la première étape, que c'est le début, Seigneur, de l'accomplissement de ta prophétie, le début de l'accomplissement de ta promesse sur notre vie. Accomplis ta promesse, accomplis tes prophéties, que nous puissions voir, Seigneur, ta prophétie et tes promesses dans notre vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Durera toujours sa fidélité, durera toujours sa fidélité.